Bonjour, je m'appelle Gabriel Gross, je travaille dans la finance et j'aime étudier la Torah en trouvant des aspérités qui m'interpellent et admirer la variété d'analyses, de points de vue de nos maîtres qui les commentent. La Parasha Vayishlach est emplie de grands thèmes extrêmement importants, mais elle est également parsemée de détails qui peuvent être très signifiants. J'aimerais que nous nous intéressions aujourd'hui à un petit segment de phrase qui me paraît très porteur de sens. Chapitre 32, verset 8. Vayira Yaakov meod, vayetzer lo. Jacob eut très peur et il fut pris d'angoisse. On ne rencontre pas très fréquemment le concept de peur dans la Torah. C'est donc à la peur que je voudrais que nous nous confrontions. La semaine dernière, nous avons lu à la fin de la Parasha Vayetze que Yaakov s'est séparé de son beau-père Lavan, plus ou moins en bons termes. Yaakov invoque à ce moment-là Dieu comme garant de l'accord de coexistence pacifique avec Lavan. Il fait référence au Dieu de son père en utilisant une formule surprenante. Verset 53 du chapitre 31. Vayishava Yaakov be-fachad aviv Yitzhak. Jacob prêta serment par la frayeur de son père Isaac. Et d'ailleurs, cette expression est déjà présente quelques lignes plus tôt, au verset 42 du chapitre 31. Loulé Eloke Avi, Eloke Avraham, ou Fachad Yitzhak, Hayali, qui atarekam shilartani. Sans le Dieu d'Avraham et la frayeur d'Isaac, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Ce concept de peur est donc très présent dans cette période du retour de Jacob sur la terre de Canaan. Il me paraît légitime d'émettre l'hypothèse que ce n'est pas un hasard. Dans le cas des deux occurrences présentées à la fin de la Parasha Vayetze, nos commentateurs sont partagés. Rashi nous explique, au nom du Midrash Tanchuma, que Dieu n'associe pas son saint nom à celui des sages de leur vivant. C'est en soi une justification à l'usage de cette expression. Ramban, Nachmanide, donne plus de signification à ce mot pachad et lui fait exprimer la crainte de Dieu qu'éprouvait Isaac, puisque cette crainte est une véritable caractéristique de la personnalité d'Isaac. En même temps, d'après le Kli Yakar, Jacob a prêté serment sur la crainte de son père. Non pas sur la crainte qu'éprouvait son père, mais bien sur le commandement de craindre ses parents. Car on prête serment sur quelque chose qui a de la valeur. Et c'est bien le cas en ce qui concerne le respect d'un commandement de la Torah. Cette crainte-là, Pachad Yitzhak, n'est pas du même ordre que celle de notre verset, puisqu'il s'agit de la crainte de Dieu et non de la crainte des hommes. Mais elle s'inscrit dans le même registre et n'arrive certainement pas juste ici par hasard. Je pense qu'elle éveille l'attention du lecteur sur ce concept et nous invite certainement à lire attentivement ce qui va suivre. Revenons donc à notre paracha et à cette peur qui, de manière très explicite, étreint notre patriarche Jacob au point de l'amener à l'état d'angoisse. Pourquoi la Torah doit-elle mettre en exergue cette peur? Qu'avons-nous à y lire, à y apprendre? Si chaque lettre de la Torah a sa valeur, sa raison d'être, c'est bien que nous ne pouvons pas ignorer cette question. Revenons sur le narratif. À la fin de la paracha précédente, Jacob, avec sa famille, les personnes de sa maison, ses troupeaux, ses biens, prend la route et part de chez son beau-père Lavan pour revenir en Canaan. Il croise des anges. On ne sait pas s'il y a un échange avec eux, mais il perçoit cette rencontre impromptue comme une marque de bénédiction, de protection divine. Et il se met en route. Nous arrivons alors à notre sujet, début de la Parasha Vayishlach. Jacob, qui sait qu'il va rencontrer son frère Ésaü, puisqu'il avait quitté la terre de Canaan justement pour ne plus être en sa présence, pour échapper à sa colère, et que son frère, lui, ne s'est pas déplacé, comme nous le verrons.
il lui envoie des émissaires, porteurs d'un message, d'humilité, de soumission, porteurs ou annonciateurs de présent, et également des émissaires pour lui expliquer où il était et ce qu'il a fait pendant cette bonne vingtaine d'années. A priori, un message de paix, bien sûr. Les émissaires reviennent, ils ont bien trouvé Ésaü. Et lui aussi, il vient à la rencontre de son frère, à la tête d'une troupe de 400 hommes. Et c'est là que notre patriarche est saisi par cette fameuse peur et cette fameuse angoisse. Vaïra Yaakov Meod Vayetzealo. Vaïra Yaakov Meod, ce terme Meod signifie beaucoup. Il ne s'agit pas d'une petite inquiétude passagère, il s'agit, d'après le texte, d'une grande peur. Rabbi Shlomo Ephraim de Lounchitz, le Kliakar, un grand commentateur du XVIe siècle, commence son commentaire sur notre phrase par une remarque qui nous alerte et nous appelle à la modestie. Je cite, « Be'yirazu yatsu kol hamefarshim lilkot velo matsu ta'am nachon lamazé ve'almazé mityare » Tous les exégètes se sont attachés à expliquer cette peur sans trouver ce qui a été la raison et ce qui en a été l'objet. D'après Rashi, qui va toujours à l'essentiel, au pshat, Jacob avait peur d'être tué et il était angoissé d'avoir lui-même à tuer. D'où l'usage de deux mots proches, d'une apparente répétition. Cette interprétation nous va bien, pour ce qui est de comprendre l'objet de la peur, elle ne permet pas de comprendre sa motivation, sa justification. Et il y a ici une énorme difficulté que soulèvent de nombreux commentateurs, anciens et modernes. Nechama Leibovitch l'exprime avec beaucoup de modernité, beaucoup de clarté. Comment est-il possible que l'homme qui a vu l'échelle s'élevant de la terre vers le ciel, les anges de l'Éternel qui montent et qui descendent, l'homme à qui Dieu a promis de l'accompagner, de le garder, de le ramener dans son pays, de ne pas l'abandonner, de lui donner une descendance nombreuse, l'homme qui vient, comme nous l'avons vu, de rencontrer des anges, qui lui ont rappelé que Dieu est là avec lui pour le protéger. Comment cet homme-là, à ce moment-là, peut-il avoir peur? Et je me permets modestement d'ajouter une question. C'est dans la nature humaine d'avoir peur lorsqu'on est confronté au danger, et ce n'est pas la première fois qu'un patriarche est confronté au danger. Donc pourquoi précisément Jacob doit-il faire l'objet de cette description appuyée et détaillée? Nous nous retrouvons donc avec trois questions. De quoi a-t-il peur? Pourquoi a-t-il peur? Et pourquoi la Torah insiste sur cette peur? De quoi Jacob a-t-il peur? Quelques versets plus loin, nous avons un commencement d'information de la bouche même de l'intéressé. Dans la prière qu'il adresse à Dieu et dans laquelle il lui demande de l'aide, il indique « Pen yavo veikani em albanim » de peur qu'il ne vienne et ne m'attaque, joignant la mère et les enfants. Il a peur pour lui-même et pour sa famille. C'est un peu court. Lisons les commentateurs. À tout seigneur, tout honneur, regardons la suite de l'explication de Rashi, déjà mentionnée. Dans la formulation du compte-rendu de mission de ses envoyés, Rashi décèle une nuance intéressante. Banu el achicha el Esav, nous sommes allés vers ton frère, vers Esav. Tu voulais une rencontre fraternelle vers ton frère, nous sommes allés vers lui, mais ce que nous avons trouvé, c'est Esav. Toujours le même personnage, violent, sanguinaire, celui dont tu avais fui la présence. D'après Rashi, Yaakov a peur du combat avec Esav, qui semble inéluctable, et de ses conséquences nécessairement catastrophiques. Soit il sera tué, soit il tuera. Dans les deux cas, aucune bonne sortie possible à cette confrontation. Pour Rabbeinu Shmuel ben Meir, le Tosafiste le plus connu sous l'acronyme de Rashbam, le petit-fils de Rashi, premier petit-fils de Rashi, on pourrait plutôt lire le même texte, mais pour comprendre l'inverse. Pour comprendre que les messagers annoncent une bonne nouvelle. Nous sommes venus vers ton frère, Esav, c'est bien ton frère, Esav, qui vient vers toi. Et il vient
avec sa garde nombreuse pour te faire honneur. Mais toujours d'après Rashbam, Yaakov ne souscrit pas à cette version. Il est convaincu que son frère souhaite la confrontation. Or, Achaïm nous donne une autre vision, plus sophistiquée peut-être, de la peur de Jacob. En effet, on lui conte que son frère s'approche vers lui dans un esprit de paix. Il n'est pas certain d'y croire ou de ne pas y croire. Et alors, Yaakov est confronté à un dilemme terrible. Il faut probablement se préparer au combat. Mais s'il se prépare au combat, et s'il laisse voir à son frère qu'il est armé au moment de la rencontre, qu'il est prêt au combat au moment de la rencontre, et si son frère est effectivement animé d'un esprit de paix, alors Ésav pourra penser, en voyant Jacob dans cette position, que lui-même est belliqueux. Et le cycle de la haine fraternelle pourrait recommencer à cause de ça, ce qui serait catastrophique. Il est également intéressant de noter que Rabbeinu Bachaye explique que Jacob n'avait probablement pas peur pour lui-même, mais essentiellement pour sa famille, les membres de sa maison, puisque toutes les précautions, toutes les prières qui s'en suivront sont centrées sur eux et aucunement sur sa personne. Dans leur diversité, les commentaires semblent converger au moins sur un point. Ce dont Jacob a peur, c'est des malheurs qui peuvent arriver à sa famille, aux gens de sa maison, également à son frère et à ses hommes. Il se sent responsable pour tous les protagonistes. Il est inquiet, il en souffre. C'est une peur altruiste et non égoïste. Nous avons esquissé une réponse à la première question. Passons à la deuxième. Pourquoi Yaakov a-t-il peur? Cette question est importante. Parce qu'en fait, on a de nombreuses raisons de penser qu'il ne devrait pas avoir peur. En toute logique, vous êtes le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham, porteur de leur héritage, celui par qui doivent se réaliser toutes les promesses divines. Si vous êtes celui qui a rencontré l'Éternel, qui a passé un pacte avec lui, à qui Dieu a promis sa protection, à qui des anges ont répété cette promesse, franchement, de quoi allez-vous avoir peur? Alors la première cause de la peur, celle que nous rapporte le Chizkuni et aussi le Ramban, Nachmanide, c'est peut-être tout simplement le fait que les messagers sont revenus sans aucun message. Aucun message en retour de la part d'Ésaü. Ils lui disent qu'Ésaü vient à sa rencontre. Ils ne lui disent pas vraiment dans quel état d'esprit. Ils ne transmettent aucune réponse, ni même aucune description. Il est même possible qu'il ne l'ait même pas rencontré, d'après certains commentateurs. Qu'il n'ait pas voulu les rencontrer. Parce qu'il vient à sa rencontre, il s'exprimera directement. Et la peur dont on parle ici, cette peur de Jacob, ce serait tout simplement la peur de l'inconnu. Une autre raison apportée par le Kliyaka, qui me semble très valable également pour expliquer cette peur terrible, c'est que Jacob se souvient qu'au moment de leur séparation, Ésaü avait dit qu'il attendrait le décès de leur père pour tuer son frère. Ça pourrait signifier, si Jacob pense que son frère veut le tuer maintenant, que leur père est mort. Évidemment, une grande source d'angoisse. D'ailleurs, dans sa prière, quelques versets plus loin, il y invoquera le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Ce qui corrobore cette thèse. D'autres commentateurs nous indiquent qu'il a probablement peur d'avoir perdu la protection divine, du fait des fautes qu'il a pu commettre, ou d'une différence de mérite qui serait curieusement en faveur d'Ésav. Par exemple, Rabbi Eliezer, rapporté aussi par le Kliyaka, explique dans la Gemara Sota 41b que le flagorneur finit toujours par tomber dans la main de celui qui veut abuser. Jacob veut faire croire à Ésaü qu'il est son serviteur. Il n'en pense pas un mot. Donc il faute. Et il sait que Dieu pourrait le punir pour cette faute. Et il craint que la punition soit le retrait de la punition divine, de la protection divine. On trouve encore dans le Da'at Zekenim une explication assez rationnelle. Ayant été absent pendant plus de 20 ans de la maison paternelle et maternelle, Yaakov n'a pas pu honorer son père et sa mère, alors qu'Ésav, lui, respectait scrupuleusement ce commandement.
l'équilibre des mérites pourrait donc être devenu défavorable à Yaakov. Et bien sûr, pendant son séjour chez Lavan, Yaakov n'a pas accompli le commandement essentiel de résider sur la terre de Canaan, contrairement à son frère, encore une fois. Finalement, Jacob a des raisons d'avoir peur. Il n'est pas blanc-bleu, si je puis dire. Il n'est pas parfait. Et il craint que ses fautes ne diminuent son mérite. Et également qu'elle diminue la puissance de la protection divine qui lui avait été promise. Il le résume par un terme qu'on trouve dans sa prière quelques versets plus loin, katonti. Je me suis diminué. Mon mérite a été réduit. Nous avons une bonne idée de ce que craint Yaakov. Nous comprenons maintenant à peu près pourquoi il a peur, pourquoi il est logique qu'il ait peur. Reste à comprendre pourquoi c'est important. Pourquoi la Torah se met à nous parler d'émotion? C'est pas fréquent. Pourquoi tant de commentateurs s'échinent à travailler sur cette émotion, autour de cette émotion? Eh bien, je pense que c'est parce que nous avons un certain nombre de leçons à tirer de ce texte. La première, la leçon de l'exemple. Maaseh Avot Siman Labanim, les actions de nos patriarches et matriarches, sont un exemple pour les générations qui les suivent. Et c'est plus spécifiquement poignant dans notre cas. Jacob deviendra Israël. Il est le modèle, l'exemple, l'incarnation du peuple d'Israël. Si Abraham incarne la bonté, si Isaac incarne la rigueur, chacun avec peut-être un peu d'excès, Jacob incarne la vérité, Titanem et Yaakov. Dans tout ce qui nous informe sur Jacob, nous informe sur notre modèle, notre idéal. Si Jacob a peur, quand il est confronté au danger, c'est comme le précise Rabbeinu Bachaye, pour les autres qu'il a peur. Il a peur pour sa famille, pour les gens de sa maison, pour son frère même. Il a peur au moment où le monde peut basculer, soit pour ceux qu'il aime, soit pour les autres. Et il a peur parce qu'il pourrait être la cause de souffrance des autres. Si Jacob a peur, comme le rapporte également Hamad Lebovitch, alors que Dieu lui a donné toutes les garanties, toutes les promesses possibles, c'est également parce qu'il sait, et qu'il nous enseigne par l'exemple, qu'il n'y a pas d'acquis éternel en termes de mérite. Nos sages lui font dire « Oili, malheur à moi, peut-être mes péchés causeront-ils un changement de l'attitude de Dieu vis-à-vis de moi ?» Selon l'expression de Nechama Lebovitch, Jacob ne détient pas une reconnaissance de dette vis-à-vis de l'Éternel. On aurait pu en rester là. Mais je ne résiste pas au plaisir, pour conclure, de vous citer deux autres magnifiques versions de la leçon que nous devons en tirer, délicieusement contradictoires, et tout à fait valables toutes les deux. Le Rabbi de Lubavitch rapporte dans une de ses sichotes, un de ses commentaires, un midrash qui dit « Shne bnei Adam, aftichan akadosh baruch hu, venit yahu. Abachur shebeavot, ve'abachur shebanviim. » Il y a deux êtres humains qui ont reçu des promesses de la part de l'Éternel et qui ont eu peur, et qui pourtant ont eu peur. L'élu des patriarches et l'élu des prophètes. L'élu des patriarches, c'est Jacob, l'élu des prophètes, c'est Moïse. Le rabbi fait le parallèle entre la peur de Jacob, à l'approche d'Ésaü, et la peur de Moïse au tout début de sa révélation, juste après l'épisode de la mort de l'Égyptien. Ce parallèle inclut le fait que dans les deux cas, ça s'est mal passé. Et sa conclusion, c'est que la peur en est la cause. C'est que c'est cette peur elle-même que nous devons fuir, en ce sens qu'elle est le symptôme d'un manque de confiance en Dieu, d'un manque de confiance en soi. Et c'est cette peur qui nous conduit à nous affaiblir. Alors qu'au contraire, d'après lui, en combattant notre peur, nous sommes capables de soulever des montagnes. Mais à l'inverse, Don Isaac Abravanel prend l'angle totalement opposé pour positiver cette peur de Jacob. Pour lui, cette peur ne vient pas d'un manque de foi en Dieu. Pour lui, sa peur
La peur de Jacob est celle qu'éprouve tout héros véritable au moment d'engager le combat, parce qu'il est conscient du danger, mais qu'il l'accepte. Celui qui serait inconscient ne serait pas un exemple à suivre. Intéressant. Fondamentalement, au-delà de toutes les explications souvent divergentes, certainement toutes légitimes et pleines d'enseignements, je pense que l'importance de cette mention insistante des émotions de Jacob dans la Torah et dans les commentaires, c'est la reconnaissance du fait que celui qui est notre modèle, ce n'est pas un homme ou une femme qui se croirait parfait, qui se croirait invincible. Ce n'est pas non plus un être qui se laisse submerger par la peur et par l'angoisse. Et c'est surtout pas quelqu'un qui ignore ses émotions. Dans cette situation de stress intense, nous voyons que Jacob accepte la peur, l'exprime, et qu'il va de l'avant en se préparant au combat, en demandant l'assistance divine, en ayant recours à la diplomatie. Mais c'est un autre sujet. Notre modèle n'est pas un super-héros, mais il fait ce qu'il y a à faire.